Et c'est l'heure du rendez-vous avec Hervé Lejon, advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Alors, aujourd'hui, vous vouliez titrer votre chronique sur les IA génératives qui viennent mettre à mal la propriété intellectuelle et la confidentialité de nos données. Oui, parce que vous le savez, c'est un doux euphémisme de dire à quel point ChatGPT et l'IA générative ont bouleversé notre monde, hein. Il n'aura fallu que 5 jours à ChatGPT pour atteindre 1 million d'utilisateurs et 2 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Ça n'avait jamais été vu. Et les utilisateurs, venus à la fois pour des besoins personnels, mais aussi professionnels, ont découvert des capacités insoupçonnées, donc ce qui a créé une euphorie. Mais rapidement, des questions se sont posées autour des données laissées par les utilisateurs lors de leur session et leur usage de ChatGPT, surtout dans un contexte professionnel. Il est alors apparu que tout ce que vous laissiez, tout ce que vous laissez sur ChatGPT était sauvegardé dans leur base de données et utilisé pour l'apprentissage de leur modèle. Donc, et à titre d'exemple, dès mars 2023, Samsung a ainsi interdit l'usage de ChatGPT à tous ses employés en les menaçant même de licenciement. Cela faisait suite à plusieurs alertes, dont une concernait un ingénieur travaillant dans les semi-conducteurs et qui avait demandé à ChatGPT de détecter des failles sur un code source, ce que ChatGPT sait faire. Et il avait chargé ce code source donc sur la plateforme. Et un autre employé, lui, avait demandé de résumer un contenu d'une réunion avec ses collègues. Donc, code source et contenu qui sont alors devenus les propriétés d'OpenAI et utilisés dans les bases d'apprentissage de ChatGPT. Mais OpenAI a quand même réagi à la suite de cela, hein. Oui, ils ont réagi partiellement. Ils ont lancé une nouvelle version parce qu'il y a eu beaucoup effectivement de demandes et de problèmes. Et ils ont lancé une nouvelle version entreprise avec un niveau de chiffrement très élevé au niveau des données, la possibilité de désactiver l'historique des conversations, donc d'effacer ces contenus, et de gérer les accès des équipes, entre autres, de savoir qui accède et quand. Et ils travaillent en ce moment aussi sur la possibilité, c'est là, ce sera plus intéressant, de soumettre des données confidentielles pour entraîner des modèles, tout en évitant que ces données soient sauvegardées et utilisées par ChatGPT. Mais l'enjeu, au final, dépasse largement OpenAI et ChatGPT, parce qu'en effet, en mettant à disposition des entreprises une API, ce qu'a fait OpenAI, ils ont ouvert les portes d'un marché jusqu'alors inimaginable. S'appuyer sur toute base de connaissances, que ce soit des contrats, des tutoriels de formation, des données de support, du code informatique, pour générer soit de nouveaux documents, soit les corriger ou les améliorer. Donc on voit bien, dès lors, certaines sociétés qui possèdent de nombreux documents, de par leur métier, leur position de plateforme centralisée, ont compris tout l'intérêt de pouvoir utiliser ces capacités pour développer des nouveaux services. Et typiquement, récemment, il a été révélé que DocuSign, qui est la première plateforme mondiale de signature électronique, avait rajouté dans ses conditions d'utilisation la possibilité d'utiliser des documents de ses clients pour effectuer de l'apprentissage sur ces modèles. Vous imaginez ? Ouais. Je fais signer des contrats, que ce soit avec mes fournisseurs, mes clients, et en fait, le contenu de ces documents peut être utilisé par DocuSign. À quelle fin? C'est pas très clair, si, pour entraîner les modèles, mais pourquoi? Pour générer de nouveaux contrats ou accords? Donc on est ici confronté à un véritable enjeu sur la propriété intellectuelle et la confidentialité, ce qui aura à terme un impact significatif sur la créativité et la production humaine. Et d'ailleurs, vous savez que le New York Times a attaqué OpenAI sur l'usage de son contenu éditorial pour entraîner ses algorithmes. Et donc, ce type de comportement risque de se développer si on n'y prête pas une attention, tant les services d'IA génératifs se multiplient et sont de plus en plus faciles à intégrer. Mais alors justement, comment éviter ce genre de dérive, selon vous, Hervé? Il va falloir imposer des règles très strictes et très claires sur l'usage des données et contenus qui vont servir à l'entraînement des modèles. Donc, et cela ne se limite pas à la rémunération des ayants droit qui est proposée dans les AI Act et qui fait d'ailleurs, qui suscite déjà de nombreuses discussions et oppositions. Mais il faudra que cette propriété intellectuelle, qui n'est pas qu'une affaire d'argent, c'est une affaire souvent stratégique. Et quant à la confidentialité, je ne pense pas qu'un conseil d'administration ou un comité exécutif souhaite que ces comptes rendus soient utilisés dans l'apprentissage par une société tierce. Donc il va falloir mettre en œuvre un consentement éclairé pour chaque société soit pleinement consciente des usages de ces documents par ses fournisseurs, d'IA générative ou de services. Et au rythme où les choses vont, si vous voulez, l'apprentissage de demain, en plus, se fera de plus en plus sur des contenus eux-mêmes générés, ce qui posera de nouvelles questions. Donc il faut absolument que demain, il y ait une transparence et un consentement éclairé, comme on l'a vu dans le RGPD, pour que les sociétés soient conscientes que, encore une fois, des tiers vont pouvoir utiliser leurs documents à d'autres fins.
Il reste encore tellement de règles à écrire pour que tout ça se mette en place. Merci beaucoup Hervé Lejoin, advisor, et merci à tous nos téléspectateurs de nous suivre sur la chaîne Bismart. C'était Smart Tech, vous pouvez nous retrouver également en podcast et en replay bien sûr. À très vite.